Le Groenland va-t-il bientôt devenir américain? La question et les inquiétudes sont de nouveau au cœur de l'actualité alors que Donald Trump réitère depuis début janvier et l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro ses menaces concernant ce gigantesque territoire autonome, propriété du Danemark, stratégiquement situé en Arctique. Le Groenland, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, que le président Trump veut acheter, voire carrément annexer si le Danemark refuse. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Mais pourquoi cette terre aux apparences froides et hostiles intéresse-t-elle autant Trump? Quels sont les enjeux sous-jacents? Quelles conséquences si le président des États-Unis met ses menaces à exécution? Quelle doit être la position de la France et de l'Europe face à la multiplication de ces intimidations? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom en archive sur le Groenland, la plus grande île du monde et l'objet de toutes les convoitises. Le Groenland, ça fait un bon bout de temps qu'il attire la convoitise des États-Unis. Rendez-vous compte, en 1867 déjà, le président Andrew Johnson faisait une offre au Royaume du Danemark pour acheter le territoire. 1946, rebelote autour du président Truman d'en faire la demande, son offre 100 millions de dollars. Côté danois, c'est toujours non, mais en 1951, le géant américain se console en installant une base militaire au nord de l'île. Écoutez, sujet de l'ORTF à l'époque. Les étendues désertiques du nord du Groenland viennent de sortir de leur torpeur millénaire. Thulé, la plus lointaine des terres du monde, comme l'a nommée l'Antiquité, devient vivante. Des avions survolent quotidiennement ces mers d'iceberg, car sur le toit du monde, à mi-chemin entre le cercle arctique et le pôle, l'aviation américaine vient de construire sa base la plus gigantesque. 12 000 tonnes de matériel ont été amenées ici. Et 8 000 hommes, par une température atteignant moins 50, y ont réalisé l'opération la plus sensationnelle depuis le débarquement de Normandie. Thulé, future étape sur les lignes Amérique-Europe, permettra de raccourcir la route de 1500 km. Développer les lignes Amérique-Europe, bon d'accord. Enfin dans cette histoire, il s'agit surtout d'enjeux militaires. Bah oui, à l'époque, on est au début de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Le Groenland occupe une position stratégique, si bien qu'à la fin des années 50, les Américains décident carrément d'y établir une base secrète. En 1959, en pleine guerre froide, les militaires américains, en accord avec le Danemark, alors souverain sur le territoire, démarrent le projet Iceworm. En quelques années, une base militaire est creusée sous la glace, équipée d'une centrale atomique et de 600 missiles à tête nucléaire pointés sur l'Union soviétique. Sauf que les mouvements de la calotte glaciaire rendent le site instable et dangereux. La base sera finalement abandonnée en 67, les militaires américains laissant derrière eux plus de 9000 tonnes de déchets, dont certains contaminés. Le Groenland, une position militaire stratégique donc, mais pas seulement. Écoutez, sujet d'Antenne 2 en 1984. Situé à cheval sur le cercle polaire entre l'Alaska et l'Islande, le Groenland compte environ 50 000 habitants, sans compter les militaires américains installés dans les bases de l'OTAN, dont la plus grande est Thulé, au nord-ouest du territoire. Les activités principales sont la pêche, l'élevage et la chasse pour la vente des peaux de phoque. Le sous-sol de cette île est très riche en minerais, bien que très peu prospecté. On y a déjà trouvé de l'uranium, du zinc, du plomb, du cuivre, et l'on espère bientôt du pétrole. Un sous-sol très riche qui va bientôt attirer les convoitises étrangères. Surtout que dans les décennies qui vont suivre, la Terre va se réchauffer, particulièrement au Groenland, à l'avant-poste du changement climatique. Dans les années 50, le territoire était recouvert à 85% par la glace, mais petit à petit, celle-ci fond, rendant les sols plus accessibles. Reportage sur place de France 2 en octobre 2019. Mais pourquoi une telle convoitise ? Pour le comprendre, il faut d'abord faire de longues heures de bateau le long de la côte groenlandaise et de ses milliers d'îlots rocheux. Encore quelques minutes de camion pour découvrir quelque part au milieu de la montagne et de ses lacs le trésor que ce géologue continue d'étudier jour après jour. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des rubis qu'on trouve sur cette mine. Ils sont très très vieux, 2,6 millions d'années, sûrement les plus vieux du monde. Des rubis, mais aussi du pétrole, du gaz, du fer. L'accélération de la fonte des glaces liée au dérèglement climatique permet l'accès à des ressources jusque-là inexploitées. Des ressources, beaucoup de ressources, et aussi des terres rares.
quelques encablures de ce paisible village et de ses maisons colorées, où les habitants font sécher les peaux d'ours fraîchement abattus, voici les montagnes de toutes les polémiques. Sur cette montagne et tout autour de nous, ce ne sont que des terres rares. Les terres rares, ce sont ces roches, des minéraux très convoités. C'est utilisé dans les panneaux solaires, les batteries des voitures électriques et aussi celles de nos ordinateurs et de nos téléphones portables. C'est un minerai indispensable. Ici, on a un gisement parmi les plus importants du monde. De quoi réveiller chez Donald Trump ce vieux rêve américain d'un rachat du Groenland, mais quand en 2019, le président des États-Unis évoque l'idée d'acquérir le territoire, les Danois rigolent. Je ne peux que rire, me moquer de Donald Trump. Je ne peux pas prendre ça sérieusement. On ne vend plus les pays de cette façon. Si un pays veut un territoire, ça s'appelle la guerre. J'ai pensé que c'était une blague, que c'était un poisson d'avril. Car bien sûr, on ne peut pas acheter un pays de cette façon, comme Donald Trump apparemment pense le faire. Et les Groenlandais, qui aspirent eux à plus d'indépendance, répondent non merci. C'est notre terre. Elle n'est pas à vendre. Pour devenir indépendant du Danemark, on ne va pas se vendre à un autre pays. C'est pas ça l'indépendance. Si on veut être indépendant, on doit y parvenir seul. Fin du débat donc, le Groenland américain, un projet enterré pour de bon? Pas vraiment. Car le 7 janvier 2025, le président américain fraîchement réélu change de ton. Donald Trump, lors d'une conférence de presse hier, prend tout le monde de court. Il menace d'annexer le canal de Panama et le Groenland par la force si besoin. Je ne peux pas vous garantir qu'on n'utilisera pas la force pour le Groenland et le Panama. On en a besoin pour notre sécurité économique. Donald Trump n'avait jamais évoqué un éventuel recours à la force armée. Cette déclaration intervient alors que son fils, Donald Trump Jr., était en voyage au Groenland justement, un déplacement touristique, mais chargé évidemment de sous-entendus. Mon père devra peut-être venir ici un jour. On verra ce que ça veut dire. Menace réitérée par Donald Trump le 9 janvier 2026. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, que ça leur plaise ou non, dit-il. On a besoin du Groenland soit par la manière douce, soit par la manière forte, soit. Et maintenant, faut-il y voir un ultimatum sérieux? Le Groenland va-t-il bientôt devenir américain? Réagissez en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Jean-Vincent Olindre, professeur de sciences politiques à l'Université Panthéon-Assas et directeur du Centre Thucydide, le centre de recherche en relations internationales de l'université. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.